Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV, heureux de vous retrouver sur l'émission consacrée au Quintet Plus 5-5. Aujourd'hui, j'accueille sur le plateau un habitué des lieux, le spécialiste du galop, Éric Brosselin du journal Week-end. Bonjour Éric. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc ce mardi, direction Deauville, la côte normande pour le grand handicap de la Manche. Une épreuve réservée des 3 ans et plus, ils seront 16, ils vont évoluer sur la longue distance de 3200 mètres. Aujourd'hui donc au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Éric. Ensuite, un bruit des pistes, son pronostic et le plus important pour toucher, son conseil de jeu au 5 sur 5. Éric, tout d'abord, comment vous sentez ce grand handicap de la Manche ? Disons que c'est une course qui semble, on va dire, assez carrée au niveau des bases, puisque je pense que la course référence du 30 juillet, même si c'était disputé sur l'APSF, me semble vraiment incontournable. Par conséquent, il va falloir trouver les bons outsiders, tout simplement. Bon, on sait, vous êtes en forme, Éric, on compte sur vous pour nous faire gagner le 5 sur 5. On le rappelle, la cagnotte, 25 000 €. On attaque, Éric, votre favorite, la numéro 7, Vashti. Les 2 derniers coups, c'était la grosse note, non ? Eh bien voilà, justement. Disons que Vashti, c'est une pouliche qui a été orientée vers les quintets cette année. Les 2 premières fois, elle a pris la température. Les 2 dernières fois, par contre, c'était vraiment très très bien. Elle était 5e de la fameuse épreuve référence du 30 juillet. Vu sa fin de course, je pense que son entourage a dû vraiment viser cette épreuve. Je la vois difficile à battre. Avant le coup, vraiment, je la vois vraiment très très compliquée à devancer. D'accord, donc elle pourra enlever son premier grand handicap. Oui, tout à fait, tout à fait. Elle en a largement les moyens. Elle est prise à sa valeur. Rien contre. Et puis on le sait, cette épreuve, c'est toujours un des quintets 5-5 les plus plébiscités du meeting de Deauville. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un handicap recherché sur ces distances. D'accord. Donc, voilà. On sent Éric très confiant dans le 7 Vashti. En deuxième position, vous lui opposez le numéro 5 Twist and Run. Il était 4e l'an passé. Il était 4e, ouais. Moi je pense. Il était 4e l'an passé, il était pris en 34,5 de valeur. Cette année, il a fait l'arrivée de toutes ses courses. Il a remporté un gros handicap. Il est passé donc en 36,5. Mais en 36,5, il a prouvé qu'il était encore compétitif. Dès lors, je pense qu'il a franchi un cap par rapport à la saison dernière. Il s'entend à merveille avec Maxime Guyon. Là, c'est pareil. Disons que c'est vraiment, entre guillemets, l'assurance tout risque au niveau d'une place dans les 5 premiers, avant le coup. Voilà, on sent c'est vraiment la base de la course. Avant le coup, c'est même, je dirais, si pour les amateurs de 5-5 qui veulent vraiment une base sûre à l'arrivée, c'est celui-là qu'il faut prendre. Moi, je conseille plutôt le 5 Twist and Run plutôt que Vashti. D'accord. Ouais. Ensuite, 3e position, encore une jument qui a couru l'épreuve de référence, le numéro 16 Esposa. Esposa, il a terminé comme une balle la dernière fois. Esposa, c'est une jument qui l'an dernier a longtemps cherché sa course dans les 2e épreuves. Elle a franchi un cap elle aussi cette année. Elle a fini 6e de son premier quintet. Elle est de son premier. Elle avait couru l'an dernier dans un quintet, mais de son premier quintet cette saison, elle était 6e. Elle était 3e la dernière fois, en terminant, comme je l'ai dit, très très fort. C'est Stéphane Vattel, c'est l'entraînement à domicile. Place. Voilà. Donc on peut imaginer que là encore, c'est la course visée. D'accord, donc Esposa, c'est pareil, on prend à tout prix. Ensuite, par contre, vous faites confiance au numéro 8, Panis Angelicus. Lui, il vient de gagner, mais il monte de catégorie. Il monte de catégorie. Il vient de gagner, il a pris 3 kilos de pénalité. Ça vous fait pas peur ? Ça ne me fait pas peur du tout, parce que l'an dernier, il faut savoir qu'à cette période de l'année, j'insiste sur la forme saisonnière, Panis Angelicus avait remporté 2 courses, dont un handicap. Et dans la foulée, en 36 de valeur, qui va être sa valeur du jour, il avait terminé 3e d'un quintet. Dès lors, moi je crois beaucoup la forme saisonnière, c'est vraiment un paramètre très très important. Surtout à cette époque de l'année. Oui, complètement. Donc ça peut être le petit outsider qui vient pimenter les rapports. Donc à tout prix, à garder dans vos jeux le numéro 8, Panis Angelicus. Et lui aussi est entraîné sur place. En plus. Voilà. Par contre, en 5e position, vous faites confiance au numéro 12, L to the Shift. Lui, il fait une rentrée. Est-ce qu'il est prêt ? Je pense. Disons que c'est une petite rentrée. Son entraîneur, Alain Coutil, nous a dit qu'il avait eu un œdème. En fait, il était resté une quinzaine de jours sans trop travailler. Il a repris de la condition depuis. Donc, je ne pense pas vraiment que la rentrée soit un handicap. Et je pense qu'il court bien sur sa fraîcheur. Il court très très bien sur sa fraîcheur. La dernière fois, il débutait sur 3000 mètres. Il a gagné. Il avait montré sa forme au printemps. C'est le tandem Coutil-Foissier
toujours redoutable, donc je pense que ça peut être pas mal également. Voilà. D'accord. Ensuite, ce sera notre bruit des pistes, le numéro 11, Poème du Berlay. Lui, il n'a pas démérité en dernier lieu sur la PSF qui était collante un peu à son goût. Le cheval est vraiment très bien d'après son entraîneur au travail. Et là, il va retrouver la distance qu'il apprécie, la surface qu'il apprécie. Ça sent quand même la chaleur dans l'entourage de Prodhomme. Oui, complètement. Donc, comme vous l'avez dit, le terrain, la PSF était collante la dernière fois. Malgré tout, le cheval terminait 7e. Il courait bien. Il courait bien parce qu'il était qu'à une demi-longueur de Vashti. Qui est votre favorite. Qui est ma favorite. Mais Poème du Berlay, cette fois-ci, a une livre d'avantage. Donc, d'après la théorie, une livre égale une demi-longueur. On peut considérer que la chance théorique de Vashti est égale à celle de Poème du Berlay. Mais on se rend compte que la dernière fois, Poème du Berlay était monté par Pauline Prodhomme. Et cette fois-ci, son père Didier Prodhomme a fait appel à Flavien Prat. Avec qui le cheval a déjà bien réussi. Avec qui le cheval a déjà terminé 3e d'un quintet au mois d'avril. Donc on sait que quand Didier Prodhomme fait appel à un jockey, que ce soit Stéphane Pasquier, on ne va pas revenir, on ne va pas épiloguer sur l'absence de 3 mois de Stéphane Pasquier ou Flavien Prat, ça se passe en général très bien et ça sent surtout la course visée. D'accord, donc c'est pareil, à garder à tout prix dans les jeux. Je pense que c'est incontournable. D'accord. Ensuite, vous faites confiance au numéro 15, Miss Raylink. Ouais. Pas très chanceuse le dernier coup? Pas très chanceuse le dernier coup, elle a prouvé auparavant qu'elle était compétitive à ce niveau-là. Je dirais qu'elle n'a pas trop de marge de valeur de manœuvre malgré tout. Donc Miss Raylink, je la conseillerais plutôt avant le coup pour une place. Elle est entraînée par Tony Castagnera. En fait, c'est Christian Baillet qui l'a confiée à Tony Castagnera le temps du meeting de Deauville. D'accord. Donc elle est sur place également. Elle est sur place, voilà. Elle est sur place, il n'y aura pas de voyage depuis la test. Ça peut jouer un rôle aussi. Ça peut jouer, on sait qu'il y a quand même un avantage d'être sur place, surtout pour les femelles à cette époque de l'année, les périodes des chaleurs. Donc, tout à fait. Miss Raylink, on lui fait également confiance. Et enfin, vous complétez votre choix avec le 3 Green Tango. Ouais. C'est un peu le doyen, c'est Papy fait de la résistance, le Green Tango. Je pense qu'il peut faire pas mal de résistance en effet, parce qu'en fait, Green Tango, c'est vrai que si on prend sa dernière sortie sur la PSF collante, il faut le rappeler, Green Tango a mené, peut-être un peu trop vite d'ailleurs, et s'est éteint dans la phase finale. Maintenant, Green Tango, à 10 ans, je pense qu'il n'est plus vraiment capable de mener. Il est bien mieux en venant de l'arrière. Et l'avant-dernière fois, en venant justement, en attendant et en venant finir, il avait terminé 6e. Et il terminait 6e et il est nettement mieux placé qu'un cheval comme Band of Gold, qui est également présent avec le numéro 2, et qui gagnait ce jour-là. Par conséquent, Green Tango, c'est pareil, c'est l'entraînement de Philippe Van de Poel, entraînement local également. Je pense que ça peut créer une petite surprise. Et il faut se souvenir que Green Tango, dernier petit paramètre, terminait 2e de cette épreuve l'an dernier en 43,5 de valeur. Et il est pris en valeur avec 4 kg de moins cette année. Donc attention au papier quand même de 10 ans. Donc le papier plaide largement sa faveur. Ouais. D'accord. Bon, Eric, je pense qu'on a fait le tour de la question. Vous avez donné tous les éléments pour votre pronostic. Maintenant, il ne reste plus qu'à le récapituler. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre en tête le numéro 7, Vashti, devant le 5, Twist and Run, le 16, Esposa, le 8, Panis Angelicus, le 12, Hail to the Chief, le 11, Poème du Berlay, le 15, Miss Raylink, et on va terminer avec le 3, Green Tango. Eric, maintenant, le conseil de jeu donc au 5 sur 5 à jouer sur leturf.fr. On rappelle que pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, il y a toujours un bonus de 150 € jusqu'au 15 septembre et la cagnotte à décrocher au 5 sur 5 de 25 000 €. Donc, ce n'est pas négligeable à cette époque de l'année. Pour terminer les vacances, ça reste intéressant. Le conseil de jeu au 5 sur 5, donc 3 chevaux de base, le 7, le 5, le 16. On associe les chevaux du pronostic, le 8, le 12, le 11, le 15, le 3. On rajoute les 2 regrets d'Eric, le 1 et le 2. Ça fait une combinaison à tarif plein à 21 € que vous pouvez faire à 50%, 10,50 € ou selon votre budget, même la faire 10 fois pour espérer toucher la cagnotte et avoir plus de numéros chance. Eric, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce Quintet Plus 5-5 merci à vous. En espérant qu'on touche grâce à vous. À très bientôt sur le plateau. Allez, au revoir. Au revoir.